Bonjour à tous, je suis Marina, la diseuse de bonne aventure, la diseuse de bonnes aventures. Pourquoi je le dis en deux fois, je le prononce de façon différente et pourquoi je l'écris même de deux façons différentes pour offrir ces lectures diverses. La diseuse de bonne aventure va renvoyer au côté ésotérique, sonder l'avenir, observer un petit peu comment on peut créer différemment son existence au fil de la pensée créatrice, de l'utilisation saine et sereine des énergies. Et puis, pour ma part, je dirais que tout cela s'inscrit forcément dans un cadre de maturité émotionnelle et de lucidité, de sagesse, de conscience. La diseuse de bonnes aventures, c'est parce qu'en fait, je travaille avec l'énergie du mot. Je suis une énergie de base, plutôt de communication, de diffusion de, de la parole qui va tomber juste, comme si c'était le costume que vous attendiez pour monter sur scène. Euh, j'ai pas particulièrement d'explication pour cela, je suis juste comme ça. Il y a eu des heures de travail considérables, ça c'est vrai. Par exemple, pour évidemment devenir polyglotte, donc parler plusieurs langues, également pour m'accomplir au niveau de mon développement individuel à titre personnel et professionnel, et puis pour continuer à cheminer avec une foi inextinguible en la vie qui m'a placée là, malgré les difficultés, ce qui porte évidemment à devenir un être résilient extrêmement rapide. Euh, et les êtres résilients sont ceux qui, en général, se sont mangés le plus d'étapes complexes, on va dire. Si dans tous ces mots que je viens de proposer à la va-vite, vous reconnaissez quelque chose qui vous parle, ben, c'est que nous sommes probablement un peu de la même énergie, de la même famille. Ici, nous démarrons avec un jeu qui est particulier, je trouve, dans l'idée de l'oracle que l'on se fait actuellement et depuis une dizaine, quinzaine d'années. euh, un peu dans tous les pays, avec cette mode de vouloir absolument quêter avec certitude des informations euh, sur son futur pour vivre correctement dans l'ici et maintenant, ce qui est un peu contradictoire et antinomique, mais ça c'est une autre chose que l'on pourrait creuser un autre jour. Donc il y a voilà, un jeu que j'aime beaucoup, Peau neuve s'appelle-t-il, et c'est l'oracle musical pour renaître sous une pluie dorée. Il y a deux artistes, Anna Xard, je remets les noms, et Anna Chedid, que vous pouvez connaître sous le nom de scène en tant que chanteuse Nash. Si vous ne la connaissez pas, allez découvrir un peu son univers, sa poésie euh, et puis son identité. Moi, je n'ai rien d'autre à dire. Voilà, je vous laisse y aller. La première carte qui nous vient a un numéro, c'est le 14, euh, et elle s'appelle Dame à âme. C'est une carte maîtresse, nous dit-on. Elle est plutôt dans des tons guérison, chakra du cœur, diffusion d'une douce et légère chaleur, et peut-être pour remonter aussi vers notre chakra de la gorge, et oui, certainement le chakra de la gorge du coup, et le soulager, on va dire, le soulager. Alors dans cet oracle, en réalité, dès que l'on a une carte, on a aussi la possibilité par des QR codes euh, d'aller obtenir le contexte musical. Il y a des suites, il y a des partitions. On est vraiment dans un contexte qui ne lie pas seulement le mot émoté à l'image, à la couleur, mais encore au son. Et en fait, les vibrations sont des sons. Selon une certaine école de pensée, la création est un son. Création avec un grand C. Alors, cette carte, cette carte
nous rappelle que il est temps de vous accueillir pleinement. Euh, En fait, on vous invite à accepter bien vos qualités, vos défauts, ce qui fait que vous êtes vous-même, les plus, les moins, les hauts, les bas, et ainsi de suite, en considérant que vous êtes quand même un être humain. Donc oui, un être humain a, de façon très classique, logique, naturelle, normale, des hauts, des bas, et ainsi de suite. Euh, Si on pensait que tout devait être lisse, tout devait être en qualité, en plus, bah, de toute façon déjà il y aurait une notion de surplus, de déséquilibre, et puis de perfection surtout. Et la perfection est épuisante parce que c'est une quête perdue d'avance. La perfection n'existe pas. Au moment où, quand vous êtes dans ce cycle de recherche de perfection, vous devez bien ressentir parfois que d'une part vous êtes fatigué, vous êtes inquiet, et puis qu'ensuite vous n'êtes pas dans les meilleures émotions et les meilleurs sentiments. C'est-à-dire que vous pourriez par exemple songer tout à coup, je n'arriverai pas à réaliser cela si on me dérange sans cesse et qu'on m'interrompt. Oui, vous êtes simplement à ce moment-là en train d'être le bourreau du temps et du planning des autres qui devraient, eux, arrêter de vivre pour que vous ayez euh, le luxe d'avoir le temps, le calme, toutes les dispositions possibles pour arriver à toucher du doigt la perfection. Comprenez un petit peu l'exemple. Bien voilà, là on vous dit la perfection n'existe pas. Être à sa recherche en permanence est une course sans fin. Alors, on vous rappelle aussi que comme un miroir, l'autre peut vous aider et vous guider sur ce chemin d'acceptation et de guérison. En donnant de l'attention et de l'amour à l'autre, vous pouvez recevoir en retour cette énergie d'amour inconditionnel afin de vous sentir encore plus complet, complète. Alors attention, un gros et grand mot a été lâché, amour inconditionnel. Alors, l'amour inconditionnel, vous n'y serez peut-être pas, c'est une énergie, vous n'y serez peut-être pas 7 jours sur 7, H24. Par ailleurs, ceux qui clament être dans l'amour inconditionnel, surtout quand on ne leur a pas posé la question, sont ceux qui n'y sont pas. Ils y aspirent, ils s'y croient, mais ils n'y sont pas. Si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous êtes en fait dans cette énergie d'amour, simple, classique, il n'y en a pas 22, euh, qui vous permet d'avoir un vocabulaire non contraignant, non diminuant, qui ne connaît pas la comparaison, il ne l'utilise pas, et qui sait que tout va bien. Il y a une sorte de sérénité paisible, naturelle, qui ne se cherche pas. Et vous pouvez même avoir de la difficulté tout à coup à penser, comme vous le faisiez quelques instants auparavant, à certains sujets. Et oui, parce que vous êtes dans un vortex d'énergie à ce moment-là qui n'est plus le même. Donc, effectivement, les mots, le vocabulaire, les pensées à disposition ne sont pas les mêmes. Mais c'est génial ça, parce que ça veut dire que vous créez votre propre univers d'une autre façon. Ok? Cette carte nous offre un petit rituel. Visualisez la couleur vert émeraude et faites l'expérience de recevoir un soin. Donc, soit en écoutant la chanson d'âme à âme, qui est reliée donc vraiment à l'oracle. Alors là, je vous dirais en fait, euh, achetez l'oracle s'il vous plaît, parce que je ne me permettrai pas euh, de, d'entrer dans la chaîne qui fait rompre les droits d'auteur et ainsi de suite, et de vous mettre le bon QR code qui permettrait d'avoir la musique. Allongez-vous confortablement dans un endroit calme. Prenez 3 longues respirations en inspirant profondément par le nez et en expirant par la bouche. Écoutez la chanson. Vous pourriez choisir aussi une autre chanson qui spontanément, quand vous pensez à la couleur émeraude, à l'amour et au calme, dites-vous comme cela les choses. Couleur émeraude, amour, calme. J'ai une chanson qui vient, une musique. Allez, je vais l'écouter. Ok? Et vous vous posez de façon confortable dans une position
qui vous permettent de lâcher prise. Vous vous concentrez d'abord sur votre respiration, 3 profondes inspirations couplées avec 3 profondes expirations. Inspiration, expiration, inspiration, expiration, inspiration, expiration. Vous vous plongez dans la musique, vous vous laissez traverser par tous les sons. Pour peu que vous soyez en synesthésie, vous voyez les sons comme des couleurs, comme des objets, comme des choses. Les couleurs sont elles-mêmes source de sonorité, et ainsi de suite. Prenez conscience que ces sons peuvent venir apaiser votre cœur et votre corps. Donc ici, on démarre fort, couleur émeraude. On a besoin de réconfort peut-être. Et quelle que soit l'origine de votre besoin de consulter ce type de vidéo, que ce soit pour du questionnement relationnel ou plus précisément sentimental, ou ce qui se passe dans votre travail et ainsi de suite, bon, vous avez compris, hein, tous les domaines de vie peuvent être touchés. Ici principalement, ça va être compliqué à le dire je pense. Ici principalement, la question et la réponse que l'on vous offre, c'est comment te mets-tu en relation avec ton monde extérieur? As-tu compris qu'il provient de toi? As-tu accepté que ton monde extérieur provient de toi? Pour certains, je le ressens, oui, vous l'acceptez. Pas tout le temps, mais le plus souvent. Ici, nous avons le numéro 31, le soleil. Nous sommes dans les renouveaux, les démarrages, les protections. Ah, il y a quelque chose qui est tombé à terre. Numéro 39, relancer le jeu. Il y a un peu de hasard dans toute votre situation, la présente, qui vous amène à vous questionner fort. D'une part, on peut vous dire que vous avez de la chance au jeu. Alors, vous pouvez aller jouer une fois, 2 fois, 3 fois. La chance n'était peut-être là que pour la première fois. D'accord? Faites la distinction entre je reçois un message qui peut m'ouvrir une porte une fois et tout de suite, par le biais d'émotions et de signaux chimiques en moi, je deviens addict. Et je veux absolument que le signe se réalise. Numéro 19. Qui nous vient avec le numéro 10. Alors, ici, c'est un petit peu différent ce qui nous arrive. La tour, en général, dans n'importe quel jeu à visée ésotérique, ou recherche philosophique, alchimique, et ainsi de suite, la tour, depuis le tarot, nous montre qu'il y a de la construction et de la déconstruction. Mais en général, la tour, quand elle arrive, c'est qu'il y a des constructions. Ici, dans ce jeu, chez Lenormand, la tour, c'est aussi les entreprises, les organisations, c'est en effet les bâtisseurs, les entrepreneurs qui mettent au jour, au terme de longs efforts de création, cet ensemble de pierres. Et d'une manière symbolique, c'est un petit peu tout ce que vous avez sous votre responsabilité dans vos créations matérielles, votre rapport au matériel. Il peut y avoir la notion tout de même de quelque chose qui se délite, qui se défait et qui demande du changement parce qu'on a le pont. Alors le pont, lui, il est positif et il est négatif dans le sens où selon ce que vous allez choisir comme direction, hein, c'est en avant, en arrière. Et attendez, parce qu'en plus, ça c'est formidable. Je viens de me rendre compte que dans ce jeu-là, c'est pas le pont, même si on a la sensation en fait
de pouvoir passer là à l'intérieur et ainsi de suite, hein, d'avoir plusieurs dimensions, plusieurs endroits qui seraient reliés les uns aux autres. En fait, ce sont les masques. Alors, les masques, c'est autre chose. Les masques, euh, quand les masques apparaissent, en fait, c'est la notion de dissimulation. Vous faites-vous croire que vous savez les choses et que vous ne les savez pas, en réalité. Vous faites-vous croire que tout va bien quand manifestement tout n'est pas correctement organisé pour que cela aille bien. Et acceptez-vous de revenir en arrière quand vous constatez une de vos erreurs sans vous battre la coulpe pendant 20 ans. On n'a pas besoin en fait d'être dans la perfection, c'est la première carte qui nous le rappelait. Et voyez-vous, j'ai bien volontiers consenti à admettre que j'ai commis une erreur sur cette carte. Il n'en reste pas moins que le message de la carte est visible, lisible, présent. C'était juste ma position de messager que je devais transformer pour la rendre plus, je dirais, crédible et véridique. Mais le message, lui, est toujours là. Et il vous dit, en fait, aussi d'être attentif à vos masques, à vos besoins de dissimuler ce qui ne va pas. En général, ce qui va bien, on ne le dissimule pas vraiment. Dans un autre jeu, 37, la présence. Bon, là, effectivement, on vous rappelle qu'il est nécessaire d'être en présence à soi-même et que c'est comme cela que l'on se réalise bien, parce qu'on est au contact de ce qui va et ce qui ne va pas. On accepte, vous voyez, avec aisance ce qui ne va pas, et puis on sait qu'il y a tout de suite une posture, une modification disponible. Numéro 3, Grand-mère Lune. Alors là, je suis dans un jeu qui s'appelle l'Oracle du Tambour. Hein. On est donc dans un domaine chamanique. Grand-mère Lune vous rappelle qu'il y a une connexion. Moi, je vais le traduire ainsi, avec votre chakra coronal, mais aussi votre chakra de la conscience, le chakra du troisième œil. Il y a une connexion qui n'est pas claire tout le temps et que l'on vous demande d'éclairer vous-même. C'est le fameux mets-toi en marche, en chemin, et puis tu vas voir s'élever autour de toi, et bien peut-être des fonctionnements, des entreprises à la faveur de ce que tu portes dans ton cœur. Et on me dit que ce sera le dernier message. Il porte le numéro 11, peuple des pierres. D'une part, vous pourriez vous reconnecter à votre Père dans le ciel. Que votre Père physique soit décédé sur terre ou pas. Votre Père dans le ciel, dans les milieux chamaniques, c'est ce qui crée de la sécurité, un mode de pensée et une énergie masculine permettant de s'ancrer sur terre. Tandis que la mère, votre terre, dans ce domaine ésotérique chamanique, est celle qui vous inonde d'une énergie quand vous vous y connectez, énergie propre à créer du cocon, à dupliquer la vie, à favoriser le vivant, à être nourricier, nourricière. Si vous voulez, votre Père, le ciel, donne la structure qui permet de créer. Et la mère, votre terre, ou votre mère, la terre, elle fournit le contenu énergétique pour mettre au jour cette entreprise qui est la vôtre. Ce ne serait pas un coup de dé par le plus grand des hasards, ce serait une construction stable si vous écoutiez votre cœur dans l'énergie émeraude de votre être. Remettez les éléments ensemble et tout est possible.
Je vous souhaite de bien percevoir à travers les filtres. À bientôt.